En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais super bien. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Et aujourd'hui, on va conclure la semaine rock sur un groupe français connu des années 80. Lundi, je vous ai parlé, je vous rappelle, d'Elvis Presley. Mardi, je vous ai parlé d'ACDC. Et jeudi, je vous ai parlé de Metallica. Mais aujourd'hui, donc ce sera Indochine qui sera mis à l'honneur dans cette vidéo. Il faut savoir qu'en 2022, Indochine a fêté ses 40 ans de carrière. Par plusieurs grands magazines et de journaux hebdomadaires, il est considéré comme l'un des groupes de rock français les plus influents. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on parcourt ensemble leur univers. C'est parti! Déjà, tout commence en mai 80. Mai 81 est pour eux le début d'une grande histoire d'amour entre Dominique Nicolas et Nicolas Sirkis, qui avait qu'un seul rêve en tête, ses deux amis, fonder un groupe. 1982, Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicolas, rejoint le groupe. Indochine verra passer un saxophoniste sous le nom de Dimitri Bodiansky et Jean-Pierre Pilot, un pianiste de talent. Mais ils quitteront très très vite, tous les deux, le groupe. En 1985, ils vont vite voir que la célébrité, c'est pas du tout leur truc et qu'ils préfèrent partir. Et c'est justement en 85 qu'ils vont connaître un franc succès avec 3 nuits par semaine qui se vendra très très haut dans les classements à plus de 600 000 exemplaires vendus. Et ils se classeront numéro 1 du top 50 pendant 9 semaines. Et ils vont conquérir le cœur des Français. Pendant plus d'une décennie, Indochine va faire Zénith, Belgique, Suisse, Italie, Allemagne ou bien encore Espagne. Ils vont faire des tournées phénoménales avec des publics totalement différents. Parce qu'il y en a beaucoup qui détestaient leur musique, mais qu'ils allaient quand même voir ce que c'était parce qu'ils ne connaissaient pas, ou bien justement les grands fans. Et justement pour les grands fans, vous saviez que Stéphane Sirkis est mort malheureusement en 99. Ce fut une énorme perte. Pourquoi? Parce que Stéphane Sirkis était le bassiste et que sans bassiste, Nicolas avait dit que sans bassiste, c'est comme un homme sans avis, il est tout nu, ça ne sert à rien de continuer. Alors, il décida d'arrêter les Zéniths en 1999. Puis un jour, en l'an 2000, excusez-moi, ils vont dans un bar. Et là, ils voient un bassiste qui joue qui joue extrêmement bien. Et Nicolas Sirkis lui fait une proposition, c'est de les suivre dans leur aventure qui va être tout simplement phénoménale. Et ce bassiste n'est d'autre que Monsieur Marco. Puis c'est au tour de Olivier Gérard. Vous le connaissez peut-être sous son pseudo, qui est Oli de Sat. Il va vite intégrer le groupe Indochine, parce que je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit que Jean-Pierre Pilot, qui a quitté le groupe en 85, il n'avait plus de pianiste. Et donc, Oli de Sat était guitariste et clavieriste. Donc, il faisait clavier, piano, on peut dire que c'est la même chose. Il va devenir donc un membre éminent du groupe et il va composer même 2 chansons qui sont tout simplement cultes de Indochine, qui sont les suivantes. Troisième sexe et Canard qui paye. Maintenant, je vais vous parler du fondateur et du pilier du groupe, c'est Nicolas Sirkis. Il est à l'origine de plusieurs grands titres. Par exemple, L'Aventurier, ou bien Tes yeux noirs, pardon. Ou bien encore la reprise qu'il avait de L'Opportuniste de Jacques Dutronc. Maintenant, je vais vous parler d'un album en particulier et je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi.
Alors, s'agissant de l'album Paradise, il va se vendre en 2002 à plus d'1,5 million d'exemplaires. La chanson J'ai demandé à la lune est vraiment un tel succès fou qui va permettre au groupe de renouer non seulement avec le public qu'il avait perdu pendant 3 ans, mais non seulement ils vont renouer avec les médias, car entre 2002 et 2005, ils vont faire les zéniths ils vont faire Zénith de Nantes, ils vont faire le Zénith de Paris, ils vont faire le Zénith de Lille, etc., etc., etc. Ils vont même jusqu'en Belgique cette année-là, ces 3 années-là. Mais il faut savoir que Indochine va remporter un Energy Music Awards en 2002 grâce à la chanson, bien évidemment, J'ai demandé à la lune. Comme je l'ai dit, c'est ce qui a relancé leur carrière en 2002. Et Nicolas Sirkis a dit qu'il marquera toujours de nombreuses générations et qu'il espère qu'il restera toujours un des groupes les plus emblématiques de ces 40 dernières années. Et savez-vous que c'est le seul groupe français qui a, seul, rempli un stade de France entier, c'était en 2005. Même Johnny n'a jamais rempli le stade de France. Je vais vous parler de l'album 13. Il est sorti en 2017 et ce fut un succès phénoménal. Des ventes jusqu'à presque 2 millions d'exemplaires vendus. Et bien évidemment, c'est le cas pour les tournées de Zénith de France, Belgique. Ils vont même jusqu'en Suisse en 2017. Le groupe a même dû rajouter des dates complémentaires parce que tellement ils étaient demandés de partout, ils ont dû en rajouter alors que c'était pas prévu. En 2022, Indochine fera une carrière spéciale 40 ans. Ils vont reprendre non seulement leurs plus grands tubes, comme l'Aventurier, 3 nuits par semaine, etc., etc., mais ils seront pas seuls pour les reprendre. Sur scène, il y avait des artistes qui sont venus les reprendre. Par exemple, quand ils ont chanté L'Opportuniste, ils ont demandé au compositeur original qui n'est d'autre que Jacques Dutronc, qui a bien évidemment accepté avec un énorme plaisir. Ou bien encore Axel Red qui est venu chanter pour l'Aventurier. Ce fut la tournée où il y a eu le plus de dates, le plus de places vendues et le plus d'albums à la sortie de vendus. Et bien sûr, Indochine peut se vanter d'être le seul groupe français indépendant des médias. Parce qu'ils possèdent leur propre label. Le saviez-vous? Mais Indochine, il a un film qui est sorti sur eux en 2021. Pourquoi 2021 principalement? C'est parce que en 2021, ça faisait 40 ans que le groupe était créé. Il n'est certes pas connu, mais on voulait retracer la vie avant la célébrité. Donc avec Dominique Nicolas et Nicolas Sirkis seulement. Bien évidemment, ce film fera beaucoup d'entrées. Plus de 800 000 entrées nationales il y aura eu pour ce film, pour les fans, bien évidemment, du groupe mythique. Et on va conclure cette vidéo par mes petits coups de cœur. Alors, vous le voyez, bien évidemment, là, j'ai mis une pochette d'album et plus loin à gauche, j'ai mis Indochine et en dessous avec un petit signe. Alors déjà, je vais vous parler de là où il y a marqué Indochine avec 40. 40, pour les 40 ans de carrière, c'était leur symbole de tournée. Et ensuite, l'album qui est juste en dessous, là, oui, il est bien là. C'est leur tout premier album vendu, 600 000 exemplaires. C'est là où il y a, l'Aventurier, l'un des tubes les plus connus d'Indochine. Et vous allez vous demander, mais Indochine, Bob Moran est leur idole. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? C'est parce qu'en fait, dans la chanson L'Aventurier, Bob Moran est le héros de cette chanson.
Et ce fut l'inspiration de Nicolas Sirkis pour les 40 dernières années. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, il te reste à lâcher un pouce bleu, à partager, à commenter et surtout à t'abonner. C'est extrêmement important. La semaine prochaine, je vais faire des vidéos que je n'ai jamais encore faites. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous remercie du plus profond de mon cœur pour votre fidélité. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi tout le monde.